Allez, les mangeurs de livres, deux pour le prix d'un. Hein. Encore un autre pour la suite. Des fois, on est au cœur de la nuit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Je vous en offre un gratuit. Ouais, je m'étais dit que celui que je venais de finir là sur John Norman, j'avoue qu'il était pas terrible. Donc j'avais pas envie de rester sur une défaite. Et je me suis dit que je pouvais faire un petit podcast sur un bouquin que j'avais bien aimé il y a longtemps. Et j'ai décidé de vous parler de Miserere de Jean-Christophe Granger. Ça, si c'est pas un livre que j'ai mangé, dévoré, dégusté, eh ben, je sais pas quoi vous dire. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est le livre qui m'a réconcilié avec les auteurs français en termes de littérature de genre, parce que j'y croyais plus. Donc, Miserere. Alors, je suppose que, vu que Granger est un best-selling author, nombre d'entre vous ont dû le lire, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, Miserere, euh, c'est l'histoire. Comme vous le savez, Granger en, j'allais dire en majorité, ouais, on va dire, en majorité, il écrit des thrillers, des polars, des choses de ce genre. Et donc c'est quoi le pitch? Paris, décembre 2006, un chef de chorale est retrouvé assassiné dans une église arménienne de Paris. Lionel Kasdan, un policier à la retraite qui appartient à la paroisse, se lance immédiatement sur la piste du tueur en marge de l'enquête officielle. Cédric Volokin, membre de la brigade de protection des mineurs, en pleine cure de désintoxication, s'intéresse également à cette affaire qui semble impliquer des enfants. À eux deux, ils tenteront de percer le secret du tueur et de comprendre ses motivations dans une affaire où tout semble graviter autour de la voix humaine. Ils devront également affronter leurs propres démons. Bon, dit comme ça ressemble à tous les thrillers de la Terre. Et donc moi, pourquoi ce livre m'avait accroché et pourquoi je vous le recommande ce soir et pourquoi j'ai décidé de faire un podcast dessus. Donc déjà le truc, Miserere, moi je me rappelle la première fois où j'ai entendu parler de ce bouquin. C'était à l'époque, il y avait Daniel Picouli, je sais pas si vous connaissez cet auteur de français là, de roman. À une époque, il avait une émission littéraire, je crois sur France 3, l'équivalent de la grande librairie quoi, on va dire. Et il avait fait une spéciale thriller, une spéciale justement meilleur vendeur de bouquins de France là, et il y avait Franck Tillet, il y avait Lovenbruck, je crois, et il y avait Jean-Christophe Granger. Alors moi, comme je le dis souvent, hein, j'ai beaucoup d'a priori sur les auteurs français, donc je me soigne. Mais en fait, pendant des années, c'est comme pour le cinéma, comme pour la BD, comme pour enfin tout ce qui est culture populaire, quoi. Euh, Il y a eu un moment où j'ai divorcé avec les Français, quoi. Je trouvais ça trop nul, je trouvais ça, enfin, comparé à la culture anglo-saxonne, je trouvais qu'ils n'étaient pas au niveau. Et donc je regarde cette émission littéraire, vu que, comme je suis un mangeur de livres, j'essaie de regarder à chaque fois, même quand ça me gonfle. Et donc déjà, bah, cool, hein, ça me faisait voir leur tête à ces trois-là. Et, bon. Et quand il arrive à Granger, je me dis, oh, sérieusement, Granger. Je me rappelle, j'avais été voir Les Rivières Pourpres au cinéma quand c'était sorti à l'époque, et je m'étais dit, mais sérieux, bon, après, quand j'ai lu Les Rivières Pourpres, je me suis rendu compte que malheureusement c'était une adaptation de merde, quoi. Mais bref, donc il raconte un peu le pitch de son bouquin, et je me dis, bah, ça doit être une grosse merde ce livre, quoi. Tu vois, des gros a priori, quoi. Et donc, des années après, je sais pas, au moins 10 ans après, ouais, facile, euh, j'étais sur la route et j'avais chopé un livre audio. J'avais chopé en fait un lot de livres audio, parce qu'à une époque je roulais beaucoup, et il y avait ça, j'ai dit bon allez, pour faire passer le temps, et je mets le premier disque, et en fait je me fais happer par le bouquin. Mais vraiment. Déjà, juste par rapport au style du bouquin, bah, je le trouvais efficace déjà, je trouvais que Granger il écrivait bien. Et la première chose qui m'a happé, qui m'a fait plaisir, c'est que justement, quand on compare les auteurs français, les auteurs américains, par exemple, pour ce qui est du thriller, alors quand je dis thriller, on va dire le roman policier en général, hein. Bon, bien sûr, en France, on n'a pas le hard-boil, on n'a pas, j'allais dire, on n'a pas le roman noir, mais bon, à la limite, roman noir, ça vient quand même de l'expression française. Bref, c'est pas la même chose quand il y a Dashiell Hammett ou
Ou comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom. Quand c'est la nuit, c'est chaud. Ou Raymond Chandler qui vous parle des rues sombres de LA par exemple, et d'un auteur français qui va vous parler de la banlieue parisienne. La plupart du temps, ça marche pas. Et lui, justement, là, avec ces deux protagonistes, là, l'ancien commissaire et le petit jeune, là, en fait, ça se passe dans les rues de Nanterre et de Gennevilliers. Et moi, pour tout vous dire, Nanterre, c'est la ville où j'ai grandi. Gennevilliers, j'y ai bossé. La banlieue ouest là, de Paris, je la connais par cœur. Je la connais pas comme ma poche. Et les endroits euh, auxquels il faisait référence, je les connaissais. Et c'était la première fois où un auteur français, en parlant euh, de la banlieue, en mettant son intrigue dedans, quoi, et ben ça faisait pas ringard. Ça faisait réaliste, ça faisait moderne, ça faisait. C'était pas naze. Alors que d'habitude, ne serait-ce qu'à la télé, quoi, les séries télé françaises, c'est pas crédible, on n'en a pas envie, la photo elle est pourrie. Enfin bref. Mais lui, non. Lui, c'était crédible, on sentait que le gars, il connaissait le sujet. J'ai appris plus tard qu'il avait habité dans le coin, aussi, je crois, à Suresnes. D'ailleurs, j'ai habité aussi là-bas après. Je vous raconte ma vie. Mais justement, dans Kaiken, par exemple, il parle de Suresnes, et pareil, c'était à l'époque où j'habitais là-bas, et je me dis, bah, c'est pareil, ça paraît pas. Enfin, bref, c'était le premier argument en faveur de Miserere. Ensuite, il y avait déjà la manière dont il brossait donc le background des personnages. Là. Donc il y avait l'ancien commissaire qui était d'origine arménienne et qui était à fond dans l'église arménienne, vous savez, qui est différenciée, c'est de l'orthodoxie, mais je crois qu'elle est pas, c'est pas l'orthodoxie grecque, quoi, ou russe, c'est une église à part, comme les Coptes en Égypte par exemple. Enfin bref. Donc il y avait tout, justement, ces caractéristiques qui donnaient de l'épaisseur au personnage, et il y avait le petit jeune qui se baladait à Gennevilliers et qui essayait de décrocher de la cam. Donc, et ensuite, bien sûr, l'alchimie entre les deux, le fait qu'ils vont travailler ensemble. Ça m'avait attrapé, je trouvais qu'il le décrivait d'une manière réaliste et haletante, et bon, bref. Le deuxième truc, c'est que quand on avance un peu dans l'histoire, il parle d'une secte qui à l'origine est créée par un ancien nazi qui ensuite a émigré au Chili et qui a commis des exactions pendant des décennies, tant d'abord en Allemagne qu'ensuite au Chili, et qui avait des accointances avec le pouvoir chilien, etc. Et moi déjà, ce truc-là, je sentais que il devait avoir quelque chose de vrai derrière. Longtemps après, j'ai lu un bouquin de Ploquin. Vous savez, Ploquin, c'est le spécialiste, le journaliste spécialiste sur le crime en France, ou même en Europe. Il s'appelle Frédéric Ploquin. Il avait écrit Parrain à Caïd, par exemple. Et il n'y a pas longtemps, il a écrit un bouquin sur les narcotrafiquants français qui vivent à Dubaï. Bref. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait La secte Schiller. Et la secte Schiller, en fait, c'était ça. C'était la secte dont parlait Granger dans son bouquin Miserere. Et aussi, peu de temps après, j'avais vu sur France 5 ou Arte un documentaire qui expliquait toute l'histoire de cette secte. Donc déjà, pareil, moi j'adore quand il y a des trucs vrais dans les bouquins. Et ensuite, j'ai appris que Granger, c'était un ancien reporter, et que, bon, il avait donc une- on va dire, une méthode de recherche qui faisait qu'il se documentait vraiment avant d'écrire un bouquin. Et ça, j'ai apprécié. Donc déjà, ces trois ingrédients là m'ont fait vraiment rentrer dans le bouquin. Et le truc de fou après, c'est que après maintes pérégrinations, à un moment donné, il arrive dans un coin de la France. Alors je vous avoue là, je me rappelle plus où c'est. C'est genre le Massif Central ou je sais pas où, un truc genre le Larzac, et ça faisait genre Far West français, un truc en même temps désertique et en même temps peuplé de redneck à la française. Et pareil, il avait réussi à rendre ce truc sexy quoi. J'en ai parlé ensuite avec un pote pareil qui avait découvert en même temps que moi Granger, parce que je lui avais dit si lis-le, arrête tes a priori, j'étais comme toi, mais lis-le, après on en parle. Et il m'a dit mais c'est quoi ce coin de France là on dirait que c'est un western à la France. Et je dis ouais. Si tu te rends compte, il te parle de la banlieue, ça marche, il te parle du Chili, ça marche, il te parle du Larzac, ça marche, c'est un génie ce mec. Et donc en fait, je lis ce bouquin, et bon bien sûr, hein, comme c'est un policier, je vais pas aller plus loin dans l'intrigue du livre, parce que ce serait vous spoiler.
Mais donc je lis le livre et je me dis, mais je vais lire tous les livres de Granger. Et donc je m'y mets. Je lis Les Rivières pourpres, et je le trouve fantastique. Je me dis, putain, l'adaptation, c'était vraiment la trahison. Je lis Le vol des cigognes. Oh là là, Le vol des cigognes, il faudra que je fasse un podcast dessus. Pareil, je lis Le Concile de Pierre. Et là, il me met une claque avec Le Concile de Pierre. Parce qu'au début, on croit qu'on lit un thriller. Ensuite, on croit qu'on lit une espèce de techno génético-thriller futuriste. Et à la fin, on tombe dans de la fantaisie. Il était trop fort et ça marche. Après, je lis son dictique Congo Requiem là, et Lontano. Et je me dis, mais ça s'arrêtera jamais. Il est trop fort, ce gars. Et je sais plus, je me rappelle plus de tous ces bouquins là, mais en tout cas, jusqu'à un certain. Parce qu'à un moment, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Mais ouais, il y avait Kaiken, il y avait La Forêt des Mannes. Ah, il y avait Le Passager. Le Passager, Le Passager. Il faut le lire. Il faut lire Le Passager. C'est extraordinaire. Il y a Le Serment des Limbes. Ah oui. Là, juste en discutant, je me rends compte qu'en fait, il en a écrit trop, qui était extraordinaire. Et en fait, donc, je me rends compte que en réalité, c'est un auteur majeur. Majeur. Du genre, quoi. Du genre polar, pour le faire vite. Donc, j'y gratte un peu et tout. Je me dis, mais c'est qui ce mec-là? Et en fait, c'est un peu ce que j'avais soupçonné. C'est un mec qui a fait une maîtrise de lettres à la Sorbonne et qui travaille un peu dans la pub, mais ensuite il rencontre le photographe Pierre Perrin. Alors, bon, il est super connu, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous faire une bio de Pierre Perrin. En tout cas, c'était un photographe indépendant qui faisait des reportages en gros. Donc il le prend sous son aile et pendant, je crois, une dizaine d'années, ils font des reportages ensemble. Mais le truc, c'est qu'ils sont indépendants, ils se financent eux-mêmes et donc ils parcourent le monde et à un moment donné, en fait, ils vont devenir assez célèbres. Ils vont vendre à Paris Match, au Sunday Times, au National Geographic, à tous les grands journaux de la Terre. Et ils vont même faire des documentaires, ils vont avoir des prix pour ça. Et puis au début des années 2000, ils commencent donc à publier. Et même avant, je crois. Parce que les années 2000, c'est le moment où les rivières pour sortir au cinéma, où donc je l'avais vu. Ouais, donc, on va dire peut-être à la moitié des années 90. Et je sais que son premier bouquin, c'est Le vol des cigognes. Mais moi, je ne les ai pas lus dans l'ordre. Donc il fait Le vol des cigognes, il fait Les rivières pourpres, il fait, comme je vous l'ai dit, Le Concile de Pierre, L'Empire des loups, La Ligne noire. Et ils sont tous adaptés, je crois, au cinéma. Moi, je crois que j'ai vu que Les rivières pourpres comme adaptation, ça m'a suffi. Je sais que Miserere, il a été adapté sous un autre titre. C'était avec Joe Star et Gérard Depardieu. Alors là, c'est bon. J'ai vu juste l'affiche, je me rappelle. Et je me rappelle, j'étais avec mon pote qui avait lu le livre quand je lui avais conseillé. On s'est regardé, on s'est dit jamais de la vie. Parce que je crois que c'est pas la faux. Ça sert à rien, quoi. Et donc, en fait, grâce à cette entrée de Miserere, j'ai vraiment lu la quasi-totalité de ses bouquins. Et je vous avoue, à part là, sur les derniers, là où j'étais un peu déçu, mais bon, c'est normal, hein, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il écrit. Bon. Mais par exemple, dans ces derniers là, moi je vous conseille Les Promises. C'est un truc qui se passe au tout début de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne et il est fabuleux. Il est fabuleux. Ça s'appelle Les Promises. Lisez-le. Mais pour en revenir à Miserere, moi j'avais envie de vous en parler vite fait, hein, pas de faire un podcast d'une heure, mais juste en fait pour que ce soit la même chose que pour moi. Si vous avez jamais lu du Jean-Christophe Granger, bah commencez par Miserere ou commencez par celui que vous voulez, mais vu que je vous parle de celui-là, commencez par Miserere, dévorez-le, rentrez dedans, immergez-vous dedans. Et en fait, c'est rare de tomber sur un auteur qui nous plaît vraiment et qu'ensuite, en fait, c'est la porte d'entrée dans son monde et on peut quasiment tout lire, 80% de ses bouquins et c'est toujours la même sensation en fait. Il nous met une baffe à chaque fois, on est content. On rentre dans son bouquin, on n'a plus trop envie d'en sortir. On est en même temps content de le finir, en même temps on est déçu parce qu'on se dit ah c'est quand le prochain. Et moi je vous avoue que pendant plusieurs années ça a été une joie à chaque fois de chercher sur les étagères des librairies un Granger que j'avais pas lu en fait. Et bah voilà quoi. Si vous voulez manger du livre, vous pouvez en manger plein avec lui. Il n'y aura pas d'indigestion, il n'y aura pas d'effets secondaires néfastes. Franchement, lisez du Granger. Après, comme je vous dis, je sais pas,
C'était lequel le dernier bon je vous dis, il y a eu les Promises là il y a 2 3 ans. Je sais que le dernier qu'il a écrit là, c'est un truc avec Bouddha dedans, je crois. J'ai pas essayé. Parce que je crois que ouais, j'avais lu donc le diptyque Lontano Congo Requiem. Et je crois que c'est celui juste après. C'était un truc avec une espèce de bondage japonais là. Il était limite 50-50. Et puis après, il y en a eu deux ou trois qui étaient vraiment. Enfin, que moi j'estime de moindre qualité, quoi. Mais après, c'est que mon avis. Et ensuite, il y avait eu Les Promises. Donc finalement, sur tous ces bouquins, il n'y en a peut-être que trois ou quatre que moi j'estime un peu en dessous du niveau. Mais pour un mec qui a écrit pendant 30 ans, je trouve que. Voilà, extraordinaire, hein, la plupart des auteurs. Il y en a plein qui sont l'auteur d'un bouquin, quoi. Et après, tout le reste, c'est naze. Donc voilà, c'était parce que je voulais vous faire un petit bonus. Miséréré, Jean-Christophe Granger, à manger. Et encore une fois, les quelques auditeurs de ce podcast, faites de la pub. Faites de la pub, faites-le exploser. Comme ça, je ferai des podcasts de 2 heures. Avec de la musique, avec des feux d'artifice. Et que sais-je encore. Et bonne nuit, les mangeurs de livres. Il est trop tard. Il est 2h30 du mat. Faut que j'arrête de les faire la nuit. Hein. Allez, à bientôt.